Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de notre rendez-vous hebdomadaire, un message sentimental pour chaque signe astrologique. Et là, ce sera du Bélier au Vierge. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Oh, il y a de la séduction dans l'air. Si j'ai bien vu une carte. Ici, on veut laisser ses souvenirs au passé. Je pense qu'on en a assez. Et oui. Donc ici, quand je dis... Ah non, c'était pas la séduction. Alors si je l'ai dit, c'est qu'il y a quand même de la séduction. Il y a de la séduction dans l'air. Hein. Il va y avoir vraiment de la séduction dans l'air. La séduction dans l'air, vous allez rencontrer quelqu'un, ami Bélier. C'est quelqu'un qui sera fiable, hein, cette personne qui arrive dans votre vie. Hein. Et vous n'en parlerez pas dans un premier temps. Ouais. C'est quelqu'un qui sera, qui aimera échanger avec vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de communiquer, hein, d'échanger. Hein. Donc oui, on parlera secret, mais ici, il y a beaucoup d'échanges également. Ici, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Ouais, c'est ça concerne. Ok, alors on y va. Ici, eh bien, ici, il y a eu une relation compliquée. D'accord, vous avez vécu une relation compliquée avec une personne. Alors peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui vous a menti. C'est peut-être quelqu'un ici, peut-être qui a essayé de vous rendre jaloux, jalouse, souvent en tout cas. Donc ici, il y a eu vraiment... un manque de confiance qui s'est installé dans cette relation. En tout cas ici, bah oui, vous avez quand même eu de la rancune pour cette personne pendant la relation. Ici pour moi, maintenant c'est passé, vous êtes passé à autre chose. Mais vous en avez voulu à cette personne-là de vous mentir. Vous en avez vraiment voulu à cette personne bah oui, de vous avoir regardé droit dans les yeux et de vous avoir menti. Donc ici pour moi, on parle de la jalousie, mais moi je vais occulter la jalousie. Je pense qu'il y avait pas, il y a peut-être un petit peu de jalousie, peut-être que cette personne essaie de vous rendre jaloux ou jalouse, mais je pense ici c'est plutôt la jalousie, c'est du manque de confiance. Et donc ici je pense que vous en voulez à cette personne-là, en tout cas vous lui en avez voulu, parce que vous êtes aperçu que très vite que vous ne pouvez pas lui faire confiance, que cette personne-là avait peut-être un secret, avait peut-être une addiction également qu'il vous cachait, ou peut-être qu'ici vous en avez parlé, mais vous avez peut-être parlé en vous disant que tout ça c'était derrière lui ou c'était derrière elle, hein, mais en fait très vite vous avez aperçu que non, il vous ou elle vous mentait et que cette addiction était toujours là. Donc ici oui, très vite vous pensiez que cette relation allait pouvoir alors peut-être que vous pensiez que cette personne était sortie de ses problèmes, et en fait très vite vous allez vous apercevoir que non, ces problèmes font partie de cette personne-là, et que cette personne n'arrive pas à s'en détacher. Donc il y a de la rancune envers cette personne-là, parce que, alors la rancune envers cette personne-là, parce qu'elle vous a fait croire qu'il y avait une relation possible, elle vous a fait croire qu'il ou elle était sorti de ses problèmes, et aussi peut-être une rancune envers vous-même également, parce que vous avez, parce que vous êtes considéré comme étant naïf ou naïve par rapport à cette situation, parce que vous avez voulu faire confiance. Moi j'ai envie de vous dire non, ne vous jugez pas durement, vous avez voulu faire confiance, vous avez voulu donner sa chance à cette personne-là, elle l'a gâché. Tant pis pour elle, hein, ou tant pis pour lui en tout cas. Donc ici oui, n'ayez pas de rancune. Passez à autre chose, amis Bélier. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, ici, c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez compris que cette relation était vouée à l'échec, parce qu'en fait,
c'était sans issue, parce qu'il n'avait pas d'avenir. Bien évidemment, vous étiez véritablement dans une impasse dans cette relation. Bah oui, il ou elle continue à me mentir, même si je lui dis de ne plus le faire, de me dire la vérité, je suis capable d'entendre la vérité. Peut-être pour mieux le soutenir, pour mieux la soutenir également. Eh bien non, je m'aperçois que je suis dans une impasse, qu'en fait cette relation est vouée à l'échec, parce qu'en fait, ben non, je n'arrive pas et puis, vous n'arrivez pas à lui faire confiance, vous n'arrivez pas à lui accorder votre confiance. En tout cas, vous n'arrivez plus à lui accorder. Donc ici, vous avez compris que de toute façon, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ne pouvez plus lui faire confiance, la relation, eh bien, ne tiendra pas. Là, c'est mort, la relation est morte, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, ici, on est dans une impasse, et donc on décide de quitter la personne, et de faire de cette impasse un souvenir, de tourner la page. Et ici, de s'apporter aussi du réconfort. Donc ici, vous allez chercher du réconfort auprès de vos amis, d'accord, auprès des personnes que vous aimez. Ici, vous allez avoir besoin de douceur pour justement mettre derrière vous cette relation-là, d'accord, ami Bélier. Donc ici, oui, je cherche du réconfort, je cherche de la douceur pour m'éloigner de cette relation, pour passer à autre chose. En tout cas, ici, oui, vous vous apportez la douceur, ça va vous permettre ici de retrouver votre indépendance, de reprendre votre vie en main, de vous libérer de tout ça. La douceur que vous allez vous apporter, le fait que de vous montrer, de vous apporter du bien-être, de vous chouchouter, de vous montrer que vous faites de vous votre priorité et que vous aimez, ça va vraiment vous permettre ici de vous libérer et de reprendre votre vie en main. Ici, ça va vraiment vous permettre de retrouver votre autonomie, et ça va vraiment vous permettre d'aller dans une... Ici, avec les ailes, vous allez voler vers une nouvelle direction, en tout cas. Ici, vous allez voler tellement dans une nouvelle direction. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on vous disait ici. Donc ici, vous allez garder le secret. Vous n'allez pas parler, d'accord, de cette personne. Il y a un secret qui vient, d'accord. C'est quelqu'un... Alors ici, oui, il y a une rencontre. Donc, vous allez garder le secret, le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est bien aligné, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ou à défaut de savoir ce qu'il ou elle veut, en tout cas lui ou elle, sait véritablement ce qu'il ne veut plus ou ce qu'elle ne veut plus. D'accord? En tout cas, ici, il y a une belle stabilité, il y a un joli ancrage. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui a eu un vécu aussi un petit peu compliqué. D'accord? Alors, je pense que vous avez eu un vécu aussi compliqué, je pense que vous comprendrez par rapport à vos vécus, par rapport à votre passé, par rapport à vos expériences, d'accord? Donc ici, oui, vous allez garder secret et secrète le fait que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être pas votre meilleur ami, une personne en qui vous avez confiance, en tout cas, dans un premier temps, vous n'allez pas vouloir en parler. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez communiquer. C'est quelqu'un avec qui n'hésitera pas à vous écrire, à échanger, aussi bien vous écrire des textos que des mails. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui aimera échanger avec vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui aimera échanger ses idées, qui aimera s'exprimer, qui aimera partager ses pensées également. Donc ici, oui, il y aura un bel échange, il y aura une belle communication. Et tout ça va aider aussi à créer un lien, d'accord? Donc ici, avec la ceinture, on crée un lien, on crée une belle connexion, d'accord? Donc ici, oui, une belle connexion, et on s'attache l'un à l'autre. Alors, c'est pas attaché dans le sens on est prisonnier l'un de l'autre, on est dépendant l'un de l'autre. Non, en fait, j'apprécie que tu sois dans ma vie, et l'autre va apprécier aussi que vous soyez dans la sienne. Donc ici, oui, il y a un joli lien, il y a une belle connexion qui se met en place. Ici, eh bien oui, on va construire un foyer également, un foyer dans lequel on va instaurer un équilibre, on va respecter les espaces de chacun. C'est toi plus moi, et c'est toi plus moi qui allons créer un nous. D'accord? Donc ici, oui, le couple a une entité à part. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour construire une relation équilibrée, prendre en considération aussi les besoins de chacun, les espaces de chacun. Peut-être que vous, ami Bélier, vous aimez bien avoir votre espace le week-end, par exemple. En semaine, c'est la semaine, hein, on est dans l'action, on fait ce qu'il faut. Mais le week-end, peut-être que vous aimez bien avoir peut-être une après-midi de libre pour bouquiner, pour faire des choses que vous aimez. Et il ou elle acceptera totalement ce genre de choses. Peut-être que lui aussi ou elle aussi aime avoir son temps pour lui. Et bien vous irez chacun de votre côté faire ce que vous avez à faire. Ici, peut-être que vous, ça sera bouquiner, et l'autre personne, ça sera peut-être regarder, je sais pas moi, des séries Netflix ou du sport, ou quelque chose comme ça. D'accord? Dis donc, qu'est-ce qui c'est? Il y a du bruit chez moi.
Donc, il y a quelqu'un qui se balade, hein, bonjour à l'esprit qui est là, voilà. Voilà pour vous, amis bélier. Allez, en tout cas ici, oui, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, ça a résonné quand je vous ai dit que vous arriverez à trouver votre espace, vous arriverez à trouver votre équilibre. Donc ici, bah oui, ça c'est... Le bruit s'est produit à ce moment-là. Donc oui, c'est confirmé. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, qui respectera vos besoins, peut-être de solitude, en tout cas le besoin peut-être de faire telle ou telle chose, quand vous respecterez aussi son propre besoin. Voilà pour vous, amis bélier. Allez, ici, quels sont vos messages et quels sont vos conseils? Bon, bah, il y en aura que 2. Nous avons le choix et nous avons la fluidité. Le choix, on vous dit, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fenêtre de parfaites et miraculeuses occasions. Ben oui, c'est ce que vous allez faire. Hein. Quand vous allez vous apercevoir qu'ici, c'est plus possible, et ben vous allez faire déjà le choix de l'amour que vous avez pour vous. D'accord? Vous allez vous choisir vous. Donc ici, vous choisissez le chemin de l'amour pour vous. Vous allez faire de vous votre priorité. Vous allez choisir aussi avec amour. Vous allez apporter avec amour de l'indépendance à votre vie. Et ensuite, vous allez vous reconnecter à l'amour, bien évidemment. Donc oui, les choix que vous faites, c'est les choix avec du cœur. C'est les choix qui vont permettre d'avancer, amis bélier. Bon, c'est plutôt de belles énergies. Ici, on parle de fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc ici, oui, les choses vont devenir fluides. Les changements que vous espériez arrivent. Donc ici, bah, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, les changements arrivent pour vous, amis bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joyeux jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Oula, bah ça vole, hein. Ah, il y a eu de la reconstruction. Allez, on va aller voir déjà tout ce que l'on a là. Si on avait besoin de chercher d'informations supplémentaires, on ira. Il y a eu de l'ego. Bon, la reconstruction. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Silence radio. Peut-être quelqu'un qui a fait silence radio ici par ego. Parce qu'on a voulu camper sur ses positions. On n'a pas voulu changer d'avis. On n'a pas voulu faire d'efforts. Alors peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est l'autre personne en face de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu faire l'effort de s'ouvrir, de dialoguer. Puisqu'en tout cas, il y a eu le silence radio. En tout cas, peut-être aussi par ego, il y a quelqu'un qui a voulu prendre de la distance, d'accord, dans une relation, dans une situation. En tout cas, ici, oui, on a mis quelqu'un sur un piédestal, mais en fait, ici, c'était qu'une image. En fait, vous avez porté au nu une personne, mais c'était uniquement une image. Vous pensiez que cette personne-là était comme ce que vous pensiez. Vous pensez, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, en tout cas, il y a une personne qui vous a plu, mais on vous dit ici, vous êtes resté que sur l'image, vous n'êtes pas allé voir plus loin, et vous avez mis, malgré tout, cette personne sur un piédestal, d'accord? Donc ici, vous avez, peut-être qu'ici, vous avez, à un moment donné, éprouvé une véritable vénération pour cette personne, hein. Ouais. Et cette personne-là a voulu tirer avantage de cette situation. Ouais. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. Vous avez véritablement eu une... Alors, ici, oui, vous êtes tombé amoureux d'une personne, ou en tout cas, une personne vous a plu énormément, mais en tout cas, c'était... Vous avez flashé sur son image. Vous pensez que l'image que vous voyez correspondait véritablement à cette personne-là. Vous avez porté au nu cette personne-là. Pour vous, c'était votre idéal, c'était la personne que vous l'avez vénérée, cette personne-là. Mais en tout cas, ici, cette personne-là s'en est aperçue, vous la vénériez, donc cette personne-là a essayé d'en tirer avantage, a essayé d'en tirer profit. Donc, a essayé de vous manipuler pour son avantage à lui ou à elle, d'accord? Donc ici, pour obtenir ce qu'il ou elle voulait de vous. En tout cas, ici, ça a été une relation toxique, d'accord? C'est une relation qui n'était pas saine, peut-être qu'il y en avait un des deux. Cette personne-là vous mentez, en tout cas, essayez de...
d'obtenir le maximum de vous en donnant peu de lui ou d'elle, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu de la manipulation. Mais vous en êtes aperçu, vous avez ouvert les yeux, d'accord? Donc ici, vous avez essayé de mettre des limites. Vous avez voulu poser des limites, d'accord? Donc ici, vous avez voulu poser des limites et ça a provoqué des disputes. Il ou elle n'a pas compris pourquoi vous posez des limites, puisque jusqu'à présent, jusqu'à un certain stade, vous l'avez laissé faire. Donc ça a provoqué des disputes et c'est là que vous avez ouvert les yeux sur la personne, en fait. Hein. Donc ici, il y a eu un cœur brisé, bien sûr, bah, c'était le vôtre. Hein. Vous avez compris à qui vous aviez affaire et donc du coup, eh ben oui, ça vous a fait très mal. Cependant, cette personne-là a fait une tentative de retour. Cette personne-là vous a demandé de lui accorder une seconde chance, d'accord? Donc ici, oui, mais ne t'inquiète pas, ce qui s'est passé la première fois ne se reproduira pas. Seulement, comme on vous l'a déjà fait dans d'autres situations, dans notre relation, vous ne croirez pas, d'accord? Donc, et puis, comme vous n'avez pas été respecté non plus, vous avez posé des limites, mais cette personne a continué, c'est ça qui a fait que ça a craqué. Vous allez dire, non, mais il ou elle me prend pour un imbécile ou pour un imbécile, donc non, je ne vais pas continuer à aller dans cette relation où il n'y a aucun respect. Donc du coup, bah oui, ça vous a fait bobo au cœur, mais en tout cas ici, on a décidé de mettre un terme. Donc on met un terme, mais c'est pas pour retourner avec cette personne-là, non. Ici, par ego, vous allez camper sur vos positions. Alors par ego, par fierté, mais là ici, l'ego et la fierté ont plutôt un bon côté, c'est-à-dire, bah non, je ne craquerai plus pour toi, je ne craquerai plus... tu ne me fais plus craquer, je ne te vénère plus parce que j'ai vu qui tu étais vraiment. Alors oui, je me suis laissée séduire par une image, mais finalement, quand on regarde derrière l'image, eh bien, non, tu ne me plais pas du tout. Donc ici, cette personne va tenter un retour, mais vous, parce que vous êtes fier, parce que aussi vous vous respectez également, vous allez camper sur vos positions et vous allez continuer à instaurer cette distance, d'accord? Donc vous allez vraiment instaurer cette distance et pour ne pas revenir. Donc non, cette personne vous demandera une seconde chance, vous ne lui répondrez même pas. Vous la laisserez dans... Vous allez un petit peu le traiter ou la traiter comme il ou elle vous a un petit peu traité aussi. Donc là, non. Par fierté, parce que j'ai conscience de ma valeur, donc non, je ne te répondrai pas et non, je ne t'accorderai pas cette joie de revenir dans ma vie. Voilà. Donc du coup, vous allez entamer, ou vous êtes peut-être en train d'entamer une reconstruction. Vous voyez que ça pose un époux. Donc ici, oui, on est en train de se reconstruire. En tout cas, ici, il y a une jolie suite qui arrive, en tout cas. Donc, on se reconstruit. Une fois qu'on se sentira prêt et prête à avancer, donc ici, on va créer une impulsion. On va oser aller s'ouvrir de nouveau à de nouvelles relations. D'accord? Donc ici, bah, quand vous serez prêt et prête, vous allez faire un saut. D'accord? Vous allez faire le saut dans le vide. Vous allez accepter de rencontrer de nouvelles personnes, accepter des invitations également. Pour moi, c'est pas avant cet hiver. Hein. Donc ici, oui. Et vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir véritablement connecté. Cette personne vous comprendra, vous comprendrez cette personne-là. Peut-être que vous aurez un petit peu, alors je dirais pas que vous aurez le même vécu, mais en tout cas il y aura un vécu similaire, ou en tout cas vous saurez vous comprendre, d'accord? Vous saurez vous comprendre, et puis avec l'empathie aussi, pour moi il va y avoir quand même une belle complicité qui va naître assez rapidement avec l'autre personne. En tout cas ici oui, une belle connexion qui arrive pour vous, amis taureaux. C'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne en qui vous pourrez avoir une totale confiance. C'est quelqu'un qui ne va pas se montrer qui va pas essayer de jouer un rôle, c'est pas quelqu'un qui va porter un masque, non, c'est quelqu'un qui sera naturel, c'est quelqu'un qui sera lui ou qui sera elle. Peut-être qu'ici vous êtes déjà dans cette relation, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là qui est loyale, quelqu'un qui se connaît aussi, c'est quelqu'un qui se connaît et qui ne joue pas de faux semblants, d'accord, qui ne joue pas les faux semblants. En tout cas, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager, d'accord. C'est une relation qui va durer. Alors, qui va durer, non, pas 1 mois, ni 3 mois, c'est une relation qui va durer plus longtemps que ça. C'est une personne dans laquelle on aura envie de s'investir, de s'engager et de s'impliquer. L'autre personne aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait des officialisations par la suite. Alors, la première officialisation, c'est déjà de vivre ensemble, d'accord. Et après, bah, officialisation, si on veut se paxer, si on veut se marier.
À vous de voir, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, mais en tout cas ici, il y a quand même tout un cheminement également à avoir. Et d'abord, vous devez passer par une reconstruction, parce que cette relation vous a quand même fait mal. Hein, parce que vous pensiez vraiment être en présence d'une personne bien, d'une personne qui vous corresponde, et en fait, c'est pas le cas. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, allons voir vos messages et vos conseils. Allez, quels sont les messages et conseils pour les taureaux? On en a une, c'est à jour. Oui, soyez à jour dans ce que vous voulez vivre, soyez à jour dans votre cœur, soyez bien aligné aussi par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Bon. Fluidité, et nous avons attraction. Oh, attraction. Ben oui, il y aura une véritable attraction avec cette personne. Donc, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, mettez de l'ordre dans votre vie, finalement. C'est ce qu'on vous dit un petit peu. Donc ici, il est temps de faire du rangement, de trier et de faire de belles choses qui vous permettront d'y voir plus clair dans votre vie et qui vous permettront aussi d'aller vers, de saisir de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, amis taureaux. Ici, on parle d'attraction. La gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ben oui, vous allez attirer à vous les personnes parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous êtes attentif à vous, à l'autre, à la vie également. Donc ici, oui, vous êtes attentif aussi et attentive à la magie de la vie. Donc ici, cette prédisposition, on va dire, va vous apporter l'abondance. L'abondance de nouvelles rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance dans un domaine, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y aura de belles choses qui vont arriver. Ici, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc oui, votre situation va se débloquer. Bah, le fait que c'est vous aussi, hein, l'autre personne revient, mais vous allez dire non. Donc forcément, votre non va débloquer aussi et va vous permettre de prendre de l'assurance et de prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin finalement. En ayant dit à cette personne non, vous vous êtes dit oui à vous. Et donc du coup, bah, ça va vous ouvrir par la suite un joli champ de possibles. En tout cas, ça va vous permettre par la suite de rencontrer cette personne-là et qui sera sincère et avec qui vous pourrez vous engager sur le long terme. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis Gémeaux? Et il y a déjà une rencontre, un amour sincère qui vient à vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cet amour sincère. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez déjà cette relation. En tout cas, je vous le souhaite. Un amour sincère avec une personne qui est stable. En tout cas, il y a de la communication. Bon, il y a eu des larmes versées. Ici, il y a eu des larmes versées. Pour moi, il y a peut-être certains... Alors, la haine, peut-être qu'ici, vous avez prouvé peut-être de la rancune envers vous. Pourquoi? Parce que vous aviez vu les choses et vous avez préféré les ignorer, peut-être. Hein. C'est possible également. Bon, en tout cas, il y a le bonheur qui revient, ça c'est sûr. Ouais, il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose... Ici, oui.
Il y a eu quelque chose ici, vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, une relation. Ici, vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez, mais et vous en gardez rancune. Ça vous blesse encore, d'accord? Vous vous êtes dit, mais j'avais vu les choses, pourquoi j'ai insisté, pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai fait confiance à cette personne-là? Bah, tout simplement parce que vous aviez à vivre cette situation. Tout simplement, vous deviez engranger de l'expérience, vous aviez à engranger de l'apprentissage. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ne vous jugez pas trop fort, d'accord? Ne soyez pas trop sévère avec vous. Ne vous en voulez pas. Au moment où vous avez agi en pensant faire les choses bien. Oui, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui ne me convenaient pas, mais j'ai voulu faire confiance. J'ai voulu tenter l'aventure. Bah, écoutez, vous avez tenté l'aventure, ça n'a pas fonctionné, mais en quelque part, c'est pas grave. Ici, prenez cette situation comme une expérience, d'accord? Donc ici, oui, ça vous a blessé, d'accord? Ça vous a blessé, mais j'ai l'impression que ça vous a plus blessé dans votre fierté que blessé votre cœur, en fait. Hein. Donc ici, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, suite à cette blessure-là, vous êtes retourné. Le défi pour vous, vous êtes retourné dans votre zone de confort. Vous êtes retourné peut-être dans votre célibat. Vous êtes retourné, vous avez repris votre vie, vous avez repris votre train quotidien, pardon. Vous avez repris votre train-train quotidien, vous avez repris votre routine. Ici, oui, on a repris ses habitudes, d'accord? Le défi ici qui va se présenter à vous, il y a un défi qui se présente à vous. Ce défi, c'est... il y a un défi qui va se présenter à vous, d'accord? Ou en tout cas, peut-être que vous êtes déjà dans ce défi. Dans ce défi, ici, c'est que vous allez garder le silence par rapport à une nouvelle rencontre. Vous allez garder le silence par rapport au fait que vous allez vous flirter, que vous badinez, qu'ici vous papillonnez, d'accord? Donc ici, vous n'allez pas dire aux autres personnes, à votre entourage, peut-être qu'ici vous aussi, peut-être à votre meilleur ami, que oui, vous vous relancez. Mais vous ne voulez pas le crier sur les toits. Non, je ne vais pas dire sur les toits que je me relance, que je me réouvre à de nouvelles rencontres également, d'accord? Donc ici, non, je vais le faire doucement, gentiment. Ici, vous le faites, vous gardez ce secret par rapport au fait que bah, vous papillonnez, que vous tentez votre chance avec pour vous ouvrir sur un nouveau plan sentimental, parce que vous voulez pas de pression, parce que vous avez peur qu'on vous dise, bah alors ça y est, t'as rencontré quelqu'un, et t'en es où? Donc ici, non, je garde le secret parce que je ne veux pas de pression, d'accord? Donc ici, vous allez juste peut-être échanger avec quelqu'un de confiance, mais sinon, en grande partie, vous allez le garder. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des messages, peut-être que des échanges. En tout cas, ici, il y a des échanges, et il y a des messages qui vont être échangés. Je papillonne, je flirte. Ici, je séduis, je charme. Ici, c'est pour reprendre confiance en vous également. Aussi, peut-être pour voir si si vous plaisez encore. C'est peut-être pour vous rassurer aussi. C'est peut-être aussi pour retrouver une forme d'estime, une confiance en soi, une estime de soi également. D'accord? En tout cas, à un moment donné, ici, vous allez en avoir marre du flirt, donc vous allez vouloir vous ouvrir à d'autres perspectives, à un nouveau champ de possibilités également. En tout cas, ce champ de possibilités, eh bien, c'est plutôt pas mal, parce qu'on vous annonce quand même une rencontre, d'accord? Une rencontre qui va vous donner envie de réouvrir votre cœur, ami Gémeaux, d'accord? Alors, pour moi, ici, c'est pas avant le printemps, d'accord? La fin de l'hiver, début du printemps, pour moi. Vraiment. Alors après, pour d'autres, ça ira peut-être plus vite, pour d'autres, ça sera peut-être plus tard. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Une nouvelle rencontre qui arrive. Quelqu'un qui va vous trouver fascinant et fascinant ou fascinante. Et vous allez trouver cette personne-là aussi très fascinant. C'est quelqu'un qui va vous séduire. Il y aura une véritable attirance physique, une attirance émotionnelle, une attirance intellectuelle. Bref, tout est réuni pour que vous vous plaisiez. D'accord? Aussi, avec la lettre, il y aura une belle communication. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à échanger avec vous et vous n'hésiterez pas à lui répondre. Ici, c'est pas je te réponds sous 48 heures quand j'ai le temps. Non, je reçois ton message. Ok, bah, j'ai peut-être pas le temps de te répondre dans les 5 minutes, mais en tout cas, dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent, et vous allez avoir une réponse et vous aurez envie de répondre aussi à cette personne-là. En tout cas, si oui, il y aura une belle communication, il y aura des échanges et on aura envie véritablement de s'investir dans la relation. D'accord? Vous aurez véritablement envie de miser sur l'avenir de cette relation. Donc ici, oui, on va s'impliquer, vous, comme autre personne. Et vous faites bien, parce que cette personne-là, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, c'est vous,
d'accord? C'est une personne qui est intelligente, qui a un côté protecteur. Également, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un qui est décidé et qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un avec qui vous allez connaître l'amour sincère. Ce sont de vrais sentiments, d'accord? C'est pas quelqu'un qui joue un jeu, non, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, c'est quelqu'un qui est lui ou qui est elle. C'est quelqu'un qui n'aura pas de masque, c'est pas quelqu'un qui jouera un jeu, d'accord, pour vous séduire, pour vous avoir, non. C'est quelqu'un qui saura être simple et vrai. Et en tout cas, ici, il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc ici, c'est quelqu'un avec qui vous aurez envie, vous aurez à cœur de vous investir, parce que c'est un amour sincère et pour construire votre bonheur ensemble. Alors, vous êtes heureux. En tout cas, ici, vous allez retrouver une forme de bonheur, bien sûr, parce que vous allez prendre conscience que le bonheur, il est en soi. D'accord? Cette personne est déjà heureuse et heureuse de son côté. Donc ici, c'est deux personnes qui sont heureuses, d'accord? Et qui vont vouloir bien combiner leur bonheur. Voilà, pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, c'est très prometteur. Allez, ici, on va aller voir vos messages. C'est vraiment des jolies cartes, hein. Et c'est vraiment une relation qui est prometteuse. En tout cas, cette rencontre, oui, elle va vraiment vous réconforter avec l'amour, vous réconforter avec la magie de l'amour en tout cas. Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, il y en avait encore un. Donc ici, nous avons le chakra du plexus solaire, nous avons l'accueil et nous avons l'attraction. Donc ici, l'accueil, on vous dit, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Alors, vers la meilleure version de vous-même, non, parce que vous êtes déjà aussi parfait et parfaite. Vous ne faites que qu'évoluer, on grandit et on évolue, on engrange de l'expérience, puisqu'on est là pour ça également. Donc ici, oui, vous allez accueillir ce changement, vous allez comprendre qu'effectivement, vous devez passer différents caps. Là, on voit hein, le cap ici de la rupture de la personne, ici, le fait de retrouver ses habitudes, retrouver ses zones de confort. Ici, le défi, c'est d'aller de nouveau flirter et papillonner pour reprendre confiance en soi, pour ensuite s'ouvrir à la vraie rencontre qui vient. Donc ici, oui, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs paliers à passer. Donc ici, on accueille le changement et on comprend aussi qu'on a des choses et vous acceptez aussi que vous deviez passer par certains stades aussi pour vous construire, pour passer, pour vous ouvrir à d'autres choses. Ici, le plexus solaire. Le chakra solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, oui, permettez-vous de rayonner. Prenez conscience de votre puissance, amis Gémeaux. Bien évidemment, la puissance d'être heureux, d'accord, de créer votre propre bonheur, la puissance aussi de séduire, la puissance de plaire, la puissance d'être tout simplement bien avec vous-même déjà. Et c'est comme ça que vous allez rayonner. C'est comme ça que vous allez attirer aussi la personne qui craquera pour vous, en tout cas. Et ici, l'attraction. Eh bien, elle est là, l'attraction. Hein. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ben oui, il est temps de rentrer dans une abondance qui s'enracine, dans l'amour qui va s'enraciner dans votre vie, comme on vient de le voir. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? Alors, on nous dit quoi? Qu'on a mis quelqu'un sur un piédestal. Oh, oui. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle
opportunité. Ici, on va être dans la séduction. Ici, la loyauté. On met fin ici. Ouais. Bah écoutez, la séduction, le coup de foudre. Je pense que là, il y a quand même de belles énergies qui arrivent ou qui peut-être qui sont présentes et ça, déjà pour vous. En tout cas, ici, il y a une relation. Ici, dans un premier temps, vous êtes tombé amoureux d'une personne. Tombé amoureux, non. Je pense qu'ici, dans un premier temps, vous avez rencontré une personne. Elle vous plaisait. Je pense qu'au départ, c'était parti pour être uniquement une relation charnelle. D'accord? Mais finalement, vous êtes tellement bien entendus tous les deux, et puis cette personne-là vous plaisait physiquement, bien évidemment, donc il y a vraiment une attirance. Donc vous avez eu tendance à mettre cette personne-là sur un piédestal en disant, oui, peut-être qu'ici vous avez été traité étonné, peut-être que vous avez été, franchement, votre ego a été flatté. Il est où l'ego? Où est votre ego? Où est your ego? Votre ego a été flatté dans le sens où peut-être que ici c'est une personne qui représente véritablement votre idéal. Alors votre idéal physique, votre idéal ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense qu'ici votre ego a été flatté. A été flatté de plaire à cette personne-là. Que cette personne-là soit attirée par vous. Donc du coup, bah oui, votre ego a été flatté. Du coup, bah vous avez porté cette personne, vous avez eu tendance à mettre cette personne sur un piédestal. Bah oui, cette personne-là, vous l'avez vénérée parce que justement, elle, vous lui avez plu. Parce que vous ne pensiez pas plaire à ce genre de personne. Bon, quand on voit... Pour moi, c'est une personne qui est superficielle. Donc ici, oui, bah, de toute façon, oui, vous lui plaisez, oui, parce qu'elle y voyait son intérêt également. C'était pas uniquement pour vos beaux yeux, c'est parce qu'elle y a vu son intérêt. D'accord? À vous de voir par rapport à votre situation, mais oui. Donc c'est vraiment vous, d'accord? Oui, c'est vraiment vous qui... elle y a vu son intérêt dans la relation. En tout cas, oui. À un moment donné, elle va vous le dire, d'accord? Elle va vous dire que oui, vous allez le savoir, peut-être que vous l'avez su, que oui, bah oui, je me suis mis avec toi parce qu'il y avait telle ou telle chose. Oui, en tout cas, peut-être que je me suis mis avec toi parce que c'est vrai qu'au niveau charnel, c'était vraiment l'éclat total. Mais il n'y avait rien de plus. En fait, non. Je n'aurais jamais pu tomber amoureuse de toi pour ci ou pour ça. Bon, bref. En tout cas, ici, c'est bien vous qui êtes concerné. Vous êtes concerné parce que vous, bah, vous auriez aimé plus. Vous aviez peut-être, vous glissiez. Alors, d'un début charnel, vous étiez en train de tomber peut-être amoureux, amoureuse. Peut-être que vous êtes aperçu que vous étiez en train d'avoir des sentiments beaucoup plus profonds que cette personne-là. Mais très vite, vous êtes aperçu qu'en fait, cet amour n'était non réciproque. Donc ici, oui, dans cette relation, bah, c'était uniquement, bah, on se voit de 22 à 23 heures ou de 5 à 7 ou entre midi et 2 si pendant la pause déjeuner, d'accord? Donc ici, non. Ici, vous allez vous apercevoir que non, c'est cet amour que vous pensiez, que vous espériez peut-être pouvoir vivre avec cette personne-là est en train de devenir qu'un lointain souvenir, d'accord? Donc ici, oui. Vous êtes en train d'acquérir une nouvelle expérience. Donc ici, cet amour ne va être qu'un souvenir pour vous. D'accord? En tout cas ici, bah oui, il va y avoir une rupture avec la gomme. Vous considérez cette relation comme une erreur. Moi, j'ai envie de dire non, ne la considérez pas comme une erreur. Considérez-la comme une expérience, comme une leçon de vie, une leçon à apprendre, parce que vous pouvez... peut-être dans quelques temps rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire non, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Bah non, je me rappelle bien, j'ai bien retenu la leçon et j'y retournerai pas. D'accord? Donc ici, il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, vous allez mettre fin à la relation, d'accord? Et vous allez le faire. Alors, si vous ne faites pas de visu, en tout cas, vous allez le faire par message, d'accord? En tout cas, peut-être que vous allez appeler cette personne-là, vous allez peut-être lui envoyer un message en disant non, bah, notre relation s'arrête là, c'est fini les 5 à 7 et tout ça. Donc ici, oui, il va y avoir une rupture. Vous mettez fin à la relation. En tout cas ici, vous mettez fin à la relation. Donc cette fin, bah forcément, ça va bouleverser votre vie. Donc ici, il va falloir que vous rebondissiez, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire en tout cas. Ici, bah oui, les choses, ça va bouleverser votre vie, forcément, la rupture, parce qu'il faut que vous passiez à autre chose.
En tout cas, ici, cette rupture va faire en sorte que bah, ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. En tout cas, vous allez vous ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, d'accord? Et vous allez aussi accueillir ce que la vie va vous apporter également, amis Cancer. Et ici, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Eh bien, ici, elle va vous apporter une personne pour qui il va y avoir un coup de foudre. En tout cas, pour moi, ici, la rencontre va être magique. En tout cas, dès que vous allez vous croiser, vos regards vont se croiser, ça va être le coup de foudre instantané. Mais aussi bien vous que l'autre personne va avoir un coup de foudre. En tout cas, ici, il y aura une volonté de se séduire, de se plaire. Donc ici, on va se charmer, d'accord? On va se charmer. Ici, c'est une personne avec qui il y aura, vous aimerez échanger des idées. Vous n'aurez pas peur de vous exprimer. Vous n'aurez pas peur de dire ce que vous pensez, amis Cancer, d'accord? Donc c'est plutôt très joli ici. Hein. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Donc ici, oui, je vais pouvoir m'ouvrir véritablement et me montrer véritablement moi-même. Donc ici, oui, vous allez faire confiance à cette personne-là. En tout cas, ici, cette personne-là vous fera confiance aussi. Cette personne-là n'aura pas peur de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est véritablement. Et comme vous serez nature, vous serez authentique. Donc ici, c'est deux personnes qui vont apprendre à s'apprivoiser, mais qui vont s'apprivoiser en étant vrais, d'accord? En étant authentiques l'un envers l'autre. En tout cas, ici, on vous dit aussi que bah, c'est la naissance d'une nouvelle relation, d'accord? D'une nouvelle relation d'une nouvelle relation où vous allez privilégier les moments de qualité. Ici, il y a vraiment une connexion à l'autre. Donc ici, je me sens bien avec toi, je me sens bien connectée. Ici, ce que je partage avec toi, c'est vraiment sacré. Je me sens bien dans cette relation et j'ai vraiment envie que cette relation continue. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une belle perspective. Donc, oui, il y a une déception ici. On pensait pouvoir transformer une relation charnelle en une relation amoureuse, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ici, vous étiez prêt à vous laisser glisser, mais vous apercevez que l'autre, non. Donc, du coup, bah, on passe à autre chose. Hein, et on passe à autre chose et on fait surtout confiance à la vie, là. On fait confiance à la vie, justement, pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Et vous faites bien, parce qu'il y a vraiment une personne qui arrive. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Allez, amis Cancer, on va aller voir ici quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Allez, ici, on a la tolérance, le chakra sacré. Le chakra sacré, ça revient ici à la séduction. Et on accueille la nouveauté et les vœux. Donc la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors de là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc ici on dit, surtout par rapport à cette situation, ne te critique pas. Tu as vécu cette situation, tu étais là pour expérimenter. Donc surtout, ne vous dites pas que c'était une erreur, que vous avez commis une erreur, d'accord? Non. Dites-vous que vous avez appris, que vous avez expérimenté, d'accord? Donc ici, oui, soyez tolérants et tolérantes envers vous-même et accordez-vous le droit à l'erreur, tout simplement. Donc le droit à l'expérience, j'ai envie de vous dire. Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc ici, bah oui, vous allez vous faire passer en priorité. Donc mon besoin n'est pas de continuer de perdurer dans cette relation charnelle, mon besoin est de vivre une vraie relation, de rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir véritablement tomber amoureux ou amoureuse, d'accord? Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Effectivement. Donc ici, oui, vous retrouvez l'envie, vous allez prioriser vos besoins, d'accord, ce que vous avez envie de vivre. L'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre, accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez accepter ce qui est, ok, ça n'a pas fonctionné, ok, je passe à autre chose, et justement, le fait de passer à autre chose, ça va me permettre de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, et cette possibilité va arriver pour vous. Donc ici, pour moi, oui, c'est... je vois bien le mois de novembre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je pense que ce sera durant l'hiver. Donc oui, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement.
vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ben oui, permettez à ce changement d'exister. Permettez à cette magie, à ce changement d'arriver. Permettez à cette opportunité de s'offrir à vous et permettez-vous de l'accepter. Bon, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, vous allez l'accepter sans problème. Les vœux ici, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ici, oui, ayez confiance, l'univers va vous faire signe, ami Cancer. Va vous faire signe en vous présentant cette bonne personne. En tout cas, va vous donner des informations, des directives, va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui vous permettront peut-être de rencontrer cette nouvelle personne également. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Bon, écoutez, c'est tombé, l'amour en cage. Ici, on s'est senti seul dans une relation. Peut-être que pendant un certain temps, on n'a pas voulu le voir. Oui. Oh, vous avez vécu quelque chose de compliqué. Hein. Ouh là là. Le bonheur reviendra à millions. Oui, ça va revenir. Ici, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous étiez seul dans une relation, d'accord, mais vous n'avez pas voulu y voir. Vous n'avez pas voulu regarder la réalité en face, d'accord. Vous vous êtes accroché à cette relation. Vous avez espéré qu'à un moment donné, l'autre tomberait amoureux de vous ou ouvrirait son cœur. Donc ici, vous avez espéré, mais oui, pendant longtemps, vous y avez cru. Hein. Vous avez pas voulu voir à quel point vous étiez seul dans la relation. Oui, vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez, d'accord. Vous n'avez pas voulu voir que cette personne-là, c'est pas une personne en qui on pouvait avoir confiance. C'est une personne qui n'est pas fidèle, d'accord. C'est une personne qui n'est pas fidèle. Alors, c'est une personne qui n'est pas fidèle déjà à lui-même, à ses propres valeurs. Donc, comment voulez-vous que cette personne-là soit fidèle à vous, soit fidèle dans votre relation, d'accord, soit fidèle à votre relation, puisse construire une relation avec vous, d'accord. Donc ici, non, c'est plutôt quelqu'un, peut-être qui a des dépendances, peut-être qu'il y a des dépendances au sexe, qui a des dépendances peut-être à des substances illicite, peut-être à l'alcool aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se complaît dans ces dépendances-là. D'accord. Ou en tout cas, c'est une personne aussi qui a tout fait pour vous manipuler et pour vous mettre sous sa coupe et que vous soyez dépendant et dépendante de lui. Mais en tout cas, c'est une personne ici... ouais, c'est une personne qui n'était pas recommandable en tout cas. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui présentait bien, c'est peut-être quelqu'un qui cache bien sa véritable nature, d'accord. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est infidèle à lui-même, qui est infidèle peut-être aux valeurs qu'on lui a enseignées. C'est quelqu'un qui a, à un moment donné dans sa vie, a vrillé, ou en tout cas, peut-être que... peut-être par esprit de contradiction, par esprit de vengeance, ou allez savoir pourquoi. Ici, peut-être que cette personne a renié également son éducation, a peut-être renié son milieu également. En tout cas, cette personne-là, oui, c'est pas une personne de confiance, c'est une personne qui est infidèle, c'est quelqu'un qui vous a trompé, et pas qu'une fois. Et vous le savez, c'est quelqu'un qui est peut-être dépendant ou dépendante
d'accord, à des substances. En tout cas, c'est quelqu'un qui a essayé de vous enfermer, oui, dans une dépendance. C'est quelqu'un en qui vous avez compris que vous ne pouviez pas avoir confiance. En tout cas, ici, vous avez bien compris à million que vous étiez dans une relation toxique. Mais vous étiez amoureux ou amoureuse de cette personne-là, d'accord? En tout cas, oui, vous l'avez pensé. En tout cas, vous avez eu le cœur brisé parce qu'à un moment donné, vous avez bien compris que vous ne pouviez pas continuer comme ça. Sinon, vous étiez en train de vous perdre. Peut-être qu'aussi, c'est peut-être un sursaut, un dernier sursaut que vous allez dire, bah non, je ne peux pas continuer dans cette relation parce que je suis en train de, je suis en train de me bousiller, je suis en train de bousiller ma vie aussi. Donc ici, on en ressort avec une peine de cœur. Hein. On a le cœur brisé. Donc ici, oui, on a le cœur brisé, mais vous avez trouvé, alors où vous allez trouver, où vous avez trouvé, où vous êtes en train de trouver, tout dépend où vous en êtes, hein, la force ici de retrouver votre liberté. D'accord? Vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre autonomie. D'accord? Donc ici, vous quittez bien cette relation parce que vous avez pris conscience que, ben oui, si vous ne preniez pas soin de vous, personne ne le ferait à votre place. Donc ici, oui, je reprends ma liberté, je reprends mon autonomie parce que ma priorité, c'est moi. D'accord? Parce que je m'aime. Parce que si je ne m'aime pas, personne ne m'aimera également. N'oubliez pas que la plus longue et la plus longue relation que l'on puisse avoir, c'est celle que l'on a avec soi-même, d'accord? Donc autant s'aimer, autant s'apprécier et autant prendre soin de soi. Donc ici, vous allez faire de vous votre priorité. Ici, vous allez faire de vous votre priorité. Ici, vous allez retourner vers une zone de confort. Vous allez peut-être reprendre vos habitudes, vous allez peut-être vous ouvrir à de nouvelles passions. Mais en tout cas, ici, on va mettre en place peut-être un nouveau mode de vie, mais un nouveau mode de vie qui va vous convenir. Donc peut-être que pendant un certain temps, oui, vous allez vous apporter du réconfort. Ce mode de vie, cette zone de confort, ben, ça va vous apporter du réconfort, d'accord? Vous allez avoir besoin de vous retrouver dans quelque chose de familier, dans une zone familière, justement pour vous apporter de la douceur, pour vous reconstruire. Une fois que tout ça, ben, vous sentirez mieux, que vous sentirez plus sûr de vous également, et bien là, on va s'ouvrir à de nouvelles choses. On va être curieux et curieuse de la vie, d'accord? Ici, on va vouloir changer. Une fois qu'on aura retrouvé de belles énergies, on va vouloir changer ses habitudes, on va être curieux et curieuse de la vie, on va oser s'ouvrir à la vie, et donc du coup, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc ces perspectives vont vous mener où? Vers la rencontre d'une personne magnétique, d'accord? Une personne qui va vous attirer, que vous allez attirer aussi. Pour moi, il y a une attirance mutuelle ici. Regardez, les flamants roses se regardent, sont face à face. Hein. Ils ne se tournent pas le dos, ils ne se font pas la tête. Donc ici, non, on est attirés l'un par l'autre, on est fascinés. Ici, c'est une attirance intellectuelle, émotionnelle, physique. Donc tout est réuni pour que vous puissiez vous plaire. D'accord? Donc ici, oui, pour que vous puissiez vous plaire et que vous puissiez vous séduire. Donc ici, on aura véritablement envie de séduire. On aura véritablement envie de charmer. Mais c'est réciproque. Hein. Cette personne aura envie de vous charmer et vous aurez envie de la charmer. Mais en tout cas, vous serez sous le charme l'un de l'autre. En tout cas, ici, oui, ça va bien fonctionner. Ça va bien fonctionner parce qu'aussi, on aura envie de communiquer, on aura envie d'échanger, on a envie de s'exprimer et on aura envie de partager également. Donc ici, partage, expression. Donc tout est fait pour que la relation puisse prendre, pour que la relation puisse vraiment perdurer également. En tout cas ici, oui, il y a une véritable connexion à l'autre, d'accord? Donc il y a vraiment, on comprend l'autre aussi. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura eu un vécu un petit peu similaire, aura eu des... En tout cas, il y aura eu un parcours assez compliqué au niveau amoureux, mais... donc, cette personne-là sera à même de vous comprendre, comme vous serez à même de la comprendre également. En tout cas, on voit bien ici qu'il y aura des marques d'affection. Ici, cette personne-là n'hésitera pas à vous montrer des marques d'affection, à avoir envie de vous montrer qu'il ou elle tient à vous, d'accord? Donc ici, et bah oui, il y aura vraiment des échanges. Vous allez vraiment vous apporter, vous montrer, avoir des petites attentions l'un envers l'autre, d'accord? Pour vous montrer que oui, à travers des actes, vous allez vous montrer que votre intérêt mutuel. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une belle relation en devenir qui va arriver et qui va pouvoir se construire. Pour moi, ici, oui, c'est un beau début pour vivre une relation qui va pouvoir s'enraciner dans le temps. D'accord?
voyez que ça peut résonner pour vous, un million. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui arrive vers vous et qui va vous aider à avancer et à créer vraiment quelque chose qui vous plaît également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, une belle relation qui arrive et c'est ce que l'on demande. Ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils? 1 million. Ici, nous avons le ciel. Le ciel qui nous dit que vous allez être inspiré. Pour moi, vous allez être inspiré justement. Être inspiré sur le fait de quitter cette relation. Être inspiré de faire de vous votre priorité. Être inspiré de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Et être inspiré aussi à être dans la communication avec cette personne. Ici, on nous parle du chakra coronal. Vous voyez, inspiré. Le chakra couronne, c'est le chakra qui réceptionne les messages, d'accord? Qui réceptionne les messages de l'au-delà, de vos guides, de la source. Donc, vous voyez que ça peut sonner pour vous. Donc, ici, le chakra couronne. Oui, on réceptionne les messages. Donc, ici, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Bah oui, l'amour c'est sacré. Donc prenez conscience que oui, en faisant les choses avec amour, en ressentant l'amour, vous mettez du sacré dans votre vie également. Bon, bah écoutez, c'est joli ça. Ici, le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, comme je vous ai dit, vous allez par le chakra couronne, vous allez recevoir les messages, vous allez canaliser, vous allez être inspiré, d'accord? Inspiré pour faire des choses, pour avoir de bonnes idées également, pour créer, peut-être pour vous créer de nouvelles possibilités, pour créer aussi dans cette relation, créer une dynamique, être force de proposition pour des activités, pour des rendez-vous également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous 1 million, mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Vous allez être inspiré et c'est ce qui va plaire à l'autre aussi. Vous allez être force de proposition. Vous n'allez pas attendre que lui ou elle vous propose des activités, vous propose de faire découvrir des centres d'intérêt. Vous allez aussi être inspiré. Ici, la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, votre santé est précieuse, mais en tout cas, ici, on vous annonce une jolie guérison, d'où le fait de vouloir faire de soi sa priorité, parce qu'en faisant de vous votre priorité, eh ben, c'est comme ça aussi que vous allez vous apporter une belle guérison à million. Vous voyez que ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour les vierges, s'il vous plaît? Oh. Oh, il y a une surprise qui vient vers vous, regardez. C'est plutôt joli ça. Alors, bah oui, une surprise qui est un amour sincère. Alors ici, on nous dit quoi? Oh là là. On nous dit qu'il va... Alors, ici, on nous dit qu'une personne vous a fait de fausses promesses, vous a joué du violon, vous a fait croire que oui, qu'il y avait des... cette personne avait de belles paroles, vous a fait croire beaucoup de choses, d'accord? Vous a raconté des cracks, en fait. Hein. Donc ici, oui. Et quand vous lui avez fait remarquer, vous pensiez avoir trouvé la personne idéale, en fait. Hein.
mais cette personne-là, vous pensiez avoir trouvé la personne idéale, mais cette personne-là, c'était quelqu'un qui savait juste bien parler, qui savait juste bien présenter, qui, comme on dit, qui vous a joué du violon, hein. D'accord? Donc ici, oui, qui vous a joué du violon. Et quand vous lui avez fait remarquer, cette personne-là n'a cessé de vous critiquer en disant « Mais non, tu t'es fait des idées, je ne t'ai jamais dit ça. » Presque c'était vous qui étiez fou ou qui étiez folle, d'accord? Donc ici, oui, vous avez pensé rencontrer la personne idéale, mais cette personne-là avait des fausses paroles, vous a joué du violon et en plus était de mauvaise foi, pour être gentille. D'accord? En tout cas, c'était quelqu'un, oui, qui a essayé de vous faire passer pour un mythomane ou une mythomane, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un, oui, qui a dénigré, qui a dit non, c'est pas vrai, je t'ai jamais dit ça. Ou en tout cas, qui a été, oui, qui a été dans le déni ou dans la négation, en tout cas, n'a jamais voulu. Donc, et du coup, bah oui, vous êtes blessé, d'accord? Vous êtes blessé, donc il y a une charge émotionnelle parce que vous dites, c'est pas possible, cette personne-là que je pensais qui était bien sous tout rapport, finalement, ça s'avère quelqu'un de peu recommandable. Donc ici, bah oui. Ici, non, c'est pas ça. Ici, ici, vous allez vouloir, bah, du coup, prendre une autre direction. D'accord? Vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de partir, quitter cette relation. D'accord? Vous allez faire le choix de quitter cette relation. Seulement, ici, eh bien, vous faites quitter cette relation, vous mettez en pause, vous mettez votre cœur en pause, d'accord? Et pendant cet instant de pause, eh bien, cette personne-là va vouloir revenir. Parce qu'il ou elle va s'apercevoir que finalement, vous étiez quelqu'un de bien, vous avez des belles qualités. Donc, il ou elle va vous dire, non, accorde-moi une seconde chance. Oui, j'ai pas été réglo, oui, j'ai pas été... j'ai pas été bien, hein, je me suis pas bien comportée vis-à-vis de toi, donc mais je voudrais une seconde chance. D'accord? Cette personne-là revient et va vous avec son regard de coquère. Donc ici, va vous regarder, va vous demander une seconde chance. Donc ici, bah, vous allez être confus et confuse, vous allez hésiter, vous allez douter, vous allez vous interroger, qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Oh, mais si, non, vous allez dire non, ça n'en vaut pas la peine. Peut-être que certains vous y retournerez, hein, c'est votre libre arbitre. Là, pour là, on vous dit non, tu n'y retourneras pas. Tu as pris ton envol, d'accord? Tu as retrouvé ta liberté, tu as retrouvé ton autonomie. Non, tu n'y retourneras pas. Au contraire, ici, tu veux redémarrer quelque chose à zéro, d'accord? Vous allez repartir sur une page blanche, ami vierge. Non, je ne veux pas retourner dans cette relation. Cette personne-là m'a trop déçue. Cette personne-là m'a joué du violon une fois. Rien ne me dit qu'il ou elle n'est pas capable de me rejouer, de me raconter de nouveau des histoires une deuxième fois. Donc ici, vous ne croyez plus cette personne-là. Donc du coup, bah oui, je reprends ma liberté. Et là, je vais m'ouvrir. Je vais commencer quelque chose de nouveau. Ici, eh bien oui, en disant, bah oui, je redémarre sur une page blanche, je repars à zéro. Donc du coup, bah, vous allez changer vos habitudes, d'accord? Vous allez changer vos habitudes et vous allez ici vous ouvrir de nouveau au monde, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, dans un premier temps, je vais papillonner, je vais flirter, ça va me permettre de reprendre confiance en moi, ça va me permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, ça va me permettre aussi de charmer, de tester également, jusqu'au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui va être une véritable surprise pour vous, quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de démarrer une relation, quelqu'un qui va vraiment, qui va vous donner vraiment envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, d'accord? Donc c'est une personne ici, regardez, avec qui sera attentionnée. C'est une personne qui sera à l'écoute de vos besoins, quand vous serez aussi à l'écoute de ses besoins. Donc ici, regardez, il y a vraiment ici une belle réciprocité, d'accord? J'écoute tes besoins, tu écoutes mes besoins. En tout cas, ici, oui, on est ensemble et on est là pour s'épauler, on est là pour s'apporter de la douceur, on est là pour s'apporter du bien-être également. Donc ici, oui, on est là aussi pour se faire confiance. Ici, on est là parce qu'on se respecte également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies.
Oui, pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes ici, vous allez rencontrer un amour sincère. Cette personne-là va vous porter un amour sincère, un intérêt sincère, d'accord? Quand vous allez lui apporter un amour sincère, un amour inconditionnel. Donc ici, vraiment, il y a une belle rencontre qui se dessine, mais d'abord, vous devez passer par une phase pas très sympathique. En tout cas, par rapport au fait que cette personne va vouloir revenir, bah, vous allez lui dire non. Hein. Ici, non. Et vous faites bien parce que regardez ce qui arrive. Une personne avec un amour sincère. C'est une personne ici... peut-être que c'est une surprise dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui est atypique, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, qui a un profil qui diffère, d'accord? Peut-être qu'ici vous avez plutôt tendance à rencontrer des personnes qui étaient plutôt très ancrées, très matérialistes. Là vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui a plutôt un côté artiste, vous voyez, qui est peut-être un petit peu bohème comme ça, mais ça va vous changer la vie. En tout cas ici, peut-être qu'on prend conscience aussi que jusqu'à présent, on a toujours attiré les mêmes profils, on est toujours allé vers les mêmes profils, et bien peut-être qu'ici, vous allez dire, bah non, bah jusqu'à présent, ça m'a pas réussi, autant m'essayer à autre chose, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à mi-vierge, voilà pour vous. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution. Bah oui, on part d'une personne qu'on pensait être son idéal, finalement, on s'en aperçoit pas du tout, et on va même aller jusqu'à lui dire non quand cette personne-là va vouloir revenir. Et ça, je pense que ce serait une belle revanche pour vous. Alors, une belle revanche, oui, par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait, mais c'est surtout une belle revanche sur vous en disant, bah ouais, j'ai évolué, j'ai compris et j'ai appris, en fait. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt très joli comme message. Allez, ici, quels sont vos conseils ? Écoutez, on va les prendre... Écoutez, il y en a plein. Hein. Soyons fous, vous êtes les derniers. Prenez les messages qui résonnent. Hein. Donc, on a le chakra solaire, le chakra sacré. On a des vœux. On a le bonheur. Bah, écoutez, le vœu, le bonheur. On a la roue qui tourne. Et puis, on a la créativité. Ah oui. Allez, on y va. Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires. Bah oui, vos besoins sont prioritaires, vous allez prendre conscience dans le fait que, bah non, je me pose la question, mais finalement, je privilégie mon indépendance. Bah oui, je fais de moi ma priorité. Mes besoins sont prioritaires. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, vous allez pouvoir, vous faites de vous votre priorité et du coup, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à créer votre vie telle que vous l'entendez. Bah, je crée ma vie parce que je retrouve mon indépendance aussi. Et je suis prête à repartir à zéro. Donc ici, oui, on réinvente sa vie, on s'ouvre de nouveau à de nouvelles possibilités. Le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de votre puissance. Je ne suis pas une victime. Ici, je reprends ma vie en main. Parce que ici, je décide de changer de direction. D'accord, et je dis non à ce retour-là, parce que je suis puissant et puissante, et que j'ai envie d'aller de l'avant. D'accord, donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Eh bien oui, parce que je prends conscience de ma puissance, ici, je mets cette puissance... au service de mes objectifs et du coup, eh bien, ça va me permettre d'aller vers une réussite. La réussite, c'est de dire non au retour de cette personne parce que j'ai pris conscience de ce que c'était, parce que je prends conscience aussi de ma force et de ma puissance et j'ai envie d'aller vers autre chose. Hein. Donc ici, je mets ma force et ma puissance vers une nouvelle relation. Ici, avec la roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Donc ici, on dit rester positif, quoi que vous traversiez, quoi que vous fassiez, amis vierge, soyez positif et positive. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ben oui, en étant positif et positive, vous allez pouvoir influencer, créer un égrégore positif au-dessus de votre tête et ça va changer les choses. En tout cas, ça va peut-être vous aider à regarder les choses sous un angle différent également. La créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, oui, créez votre vie. Ici, vous avez peut-être un besoin de créer votre vie, créer
peut-être une nouvelle activité. Aussi, exprimez-vous, d'accord? C'est à moi. La créativité, c'est une manière de s'exprimer, d'accord? Donc, exprimez au travers de la créativité ce que vous avez besoin d'exprimer. Peut-être qu'ici, besoin de la déception, de la colère, peut-être une victoire parce que vous avez réussi à lui dire non. Donc ici, oui, la créativité va vous aider aussi peut-être à extérioriser peut-être quelque chose que vous aviez du mal à exprimer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Amis vierges. Ici, le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Non, il ne faut pas culpabiliser d'être heureux et heureuse, au contraire. Le bonheur, c'est communicatif. Le bonheur vaut mieux que ça peut être contagieux, d'accord? Donc, n'hésitez pas à être dans la bonne humeur pour communiquer cette bonne humeur. Donc ici, oui, plus on va être de bonne humeur, plus on va voir les choses de manière positive, plus on va pouvoir influer également sur les énergies, d'accord? N'oubliez pas que tout est énergie. Donc quand on est dans des énergies positives, on va influer notre vie, on va influer aussi sur les énergies des autres personnes également de manière positive. Donc ici, oui, soyez dans le bonheur, ne culpabilisez surtout pas d'être heureux et heureuse. Cette vibration élève celle des autres et celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bah oui, enrichissez le monde par votre bonne humeur, par votre bonheur, d'accord? Et les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ici, soyez attentifs, attentives. Oui, il va y avoir des signes pour vous aider à avancer, pour vous aider à réaliser vos vœux à mi-vierge. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. J'allais dire fin de soirée, ça c'est pour moi. Voilà, on est mercredi soir, il est pas loin de 11h30 et je vous avoue que là, je suis fatiguée. Allez, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.